Bonjour, bonjour les frères et sœurs, bonjour les saints. S'il vous plaît, on dit un gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci Seigneur. On rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans chacun de nos vies. Merci Seigneur. On se lève et on va saluer les saints. On leur dit, persévère. Dieu combat pour toi. Mon frère, persévère, ma sœur, persévère. Alors, on persévère les amis, les frères et sœurs, on persévère. C'est important de continuer, de passer à travers les épreuves parce que Dieu nous soutient. Merci Seigneur. Persévère parce que Dieu combat pour toi. Sais-tu que j'ai choisi le chant persévère? Arrête! Je vais parler de la persévérance. Oui. Persévère. Persévère, mon frère. Persévère. On persévère, c'est ça. Oh, persévère. Persévère, ma sœur. Ouais, toi aussi. Persévère. Dieu est bon. Ah oui, il est bon, il est bon. Persévère, mon frère. Le Seigneur est bon pour toi. Persévère, ma sœur. Oups, excuse. Dieu combat pour toi, mon frère. Merci. Persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. Dieu parle pour toi. Amen, amen. Persevere, God is with you. You look pretty like you. Persévère, ma On sœur. combat pour toi, ma belle. Persévère, ma sœur. C'est correct. Beaucoup de l'autre. Est-ce que tu as les photos? Merci Seigneur, merci Seigneur. On aime nos frères et sœurs, on aime nos frères et sœurs. Alors Jerry va vous montrer des photos. Ça m'a donné le sujet d'aujourd'hui pour un petit message de 5 minutes. En remplacement de Lisa qui m'a demandé de faire ça. Donc, ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'ai un jardin. Est-ce que tu peux montrer les fleurs? Oui, Jerry. Donc, on va voir à l'écran des pivoines. Les pivoines sortent au mois de juin, mi-juin, fin mai jusqu'à la mi-juin à peu près. Puis les photos qu'il y a à l'écran, c'est les dernières pivoines de la saison. Et ceux qui connaissent les pivoines savent que la fleur ouvre grâce à des fourmis. C'est les fourmis qui se promènent dessus et qui les font ouvrir. Donc, ces fleurs-là, quand on les coupe dans la nature, ça vient avec des fourmis. Donc, je les ai brassées avant de les rentrer chez moi. Et quand je les ai mis dans un vase, ben là, j'ai eu la surprise qu'il y en avait qui étaient bien cachés et ils commençaient à marcher sur le comptoir. Fait que tout de suite, j'ai pris de la cannelle. Il paraît que la cannelle, ça les éloigne. Donc ça, c'est les pivoines. Et la photo suivante, c'est la trace de cannelle que j'ai mis tout autour du vase parce qu'il fallait que je m'en aille. Je voulais pas gérer plein de fourmis après à mon retour.
Donc ici, on voit des fourmis qui sont en panique. Ils essaient de sortir devant un mur de cannelle, OK? Pourtant, c'est une fine ligne de cannelle que j'ai mis autour. Écoute, pour eux, petits comme ils sont, c'est comme un mur, probablement. Et à chaque fois, la fourmi essayait par tous les moyens de sortir, elle ne pouvait pas. OK? Parce qu'elle ne sait pas que c'est juste une ligne fine de cannelle. Et qu'après ça, c'est la victoire, quoi. Donc, regarde ton voisin, dis-lui, traverse ta cannelle. Traverse ta cannelle. Parce qu'il y a une des fourmis qui a réussi à sortir. Une des fourmis a été assez persévérante pour sortir et voir que c'était juste une fine ligne de cannelle. Donc, ce mur de cannelle représente nos épreuves dans la vie et de traverser ça avec l'aide de Dieu, ben après, on a la victoire. Donc, des fois, on veut s'arrêter juste avant de recevoir cette victoire-là. On est découragé. On dit, ben Dieu nous a oubliés, ou j'ai mal prié, ou j'ai pas assez prié. Mais tout le monde sait que Dieu est toujours là, puis il combat pour nous. Hein? Les frères et sœurs, Dieu combat pour nous. Alors, Jerry, j'aimerais que tu mettes le psaume 46:10. C'est un de mes versets préférés. Parce que il faut que je le mette en pratique. OK? Donc, c'est arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je ne sais pas pour vous, OK? Ça dit que je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il n'y a rien de trop grand pour lui. Pas nos problèmes, rien. Nos petits détails dans la vie, il aime ça, les connaître, parce que c'est ça une relation avec quelqu'un. On ne parle pas juste des grands événements de nos vies, on parle des petites choses. C'est ça quand on rentre en relation les uns avec les autres. Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Il veut être là pour nous. Arrête avec toutes tes pensées qui n'arrêtent pas de 100 000 à l'heure dans le cerveau. Arrête. Et moi, je vais m'occuper de toi. Donc, qui connaît ou qui peut mentionner un personnage biblique qui est un bel exemple de persévérance? Job. Joseph. Josué. Daniel. Élie, oui. Ben, justement, vous avez nommé tous des bons exemples de persévérance, puis chacun pour des choses un peu différentes. Comme Job, ben, il a persévéré dans la souffrance, malgré les découragements de ses amis. Il a tout perdu. Il a perdu sa famille au complet, ses enfants, ses amis. Il a tout perdu. Et Abraham, lui, a persévéré dans l'attente du fils promis, le fils de la promesse. Il a attendu, mon Dieu, il y avait 100 ans et plus quand le fils est arrivé. Joseph, c'est un de mes exemples préférés parce que il a été vendu par ses frères, il a été jeté en prison, il a été persévérant dans l'injustice. Il n'a rien fait de mal, mais il aurait pu dire « Dieu m'a oublié, je suis dans le fond d'un trou. Dieu m'a oublié, je suis dans le fond d'une prison. » Ben non, il a continué. Il a passé à travers. Je pense que la persévérance, c'est une vertu que le Seigneur admire parce que ça va de pair avec la foi. Ça va ensemble. Puis, il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Mais un de ceux qui me touche le plus, c'est l'histoire de Joseph. Parce qu'on est souvent porté à vouloir se faire justice. Ah, il a dit des faussetés sur moi. Ah, si, ah, ça. On veut se faire justice. On veut que tout soit clair pour tout le monde. Laisse Dieu être Dieu. Toi, prie. Mets-toi à genoux.
Donc, il y a aussi, j'en ai souligné quelques-uns. Évidemment, il y a Noé. Il s'est fait rire de lui. Pendant 100 ans, il a construit un arche. Allô? Qui aurait fait ça? Qui aurait été jusqu'à faire un arche pour qu'un jour, peut-être, il va pleuvoir? Donc, pendant 100 ans, il a été ridiculisé. Il vivait dans un monde peut-être aussi grave qu'aujourd'hui, parce qu'on dit que Jésus va revenir comme c'était dans le temps de Noé. Il y avait Paul aussi qui, lui, a persévéré dans la mission. Lui aussi a vécu beaucoup de tribulations dans sa marche avec le Seigneur. Il a été battu, emprisonné, lapidé. Il y a eu un accident de bateau, je ne sais pas comment on dit, shipwreck, OK? Il y a eu naufrage, oui, merci. Et il y a Jérémie, lui, il a persévéré dans la prophétie. La prophétie où personne ne voulait entendre ce qu'il disait, OK? Ça venait directement de Dieu, mais les gens qui se disaient les plus religieux, il l'écoutait pas. Il a été rejeté, battu, emprisonné lui aussi. Et on sait que les chrétiens de la fin des temps, on va être persécutés. Mais avec la persécution vient la gloire, parce que c'est là que quand t'es persécuté, c'est là que tu vois si finalement ta foi est pas assez solide, tu tombes, ou tu continues encore plus fort. On va devoir arriver à laisser Dieu diriger, à écouter la voix de Dieu. Donc, il y a aussi Moïse. Moïse qui a persévéré dans le leadership d'un peuple qui chiolait tout le temps. Hein? On en connaît tous des gens qui voient pas le verre à moitié plein. Des fois, c'est difficile, oui, de voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette situation-là. Peut-être qu'on voit rien de bon, mais Dieu, lui, il y a un plan. Parce que ça dit que tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu. Et il y en a un qui a mentionné Daniel. Daniel, c'est la persévérance dans l'intégrité. Il ne s'est pas prosterné devant un faux Dieu, devant la statue. Il a persévéré dans la prière malgré malgré qu'on lui a dit « tu vas te faire manger par les lions ». Il a été obéissant à Dieu, il a persévéré là-dedans. Je pense que l'intégrité, ça va de pair avec la persévérance puis la foi. Ça aussi, je pense que c'est une bonne recette de chrétien. Si tu as la persévérance, l'intégrité et la foi, qu'est-ce qui manquerait d'autre? Il y a plein d'autres vertus, mais... Et évidemment, l'amour, oui. C'est ça. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es comme une cymbale qui résonne. Évidemment, notre plus grand exemple, c'est Jésus. Jésus qui a persévéré dans l'amour. Jésus il a persévéré dans l'amour jusqu'à aller à la croix pour nous. Et, wow! Lui, il nous comprend parce qu'il a tout vécu. Il a vécu le rejet, l'humiliation. Il a été moqué, faussement accusé, torturé, mais au point de ne plus ressembler à un être humain. Il a vécu ce qu'on pourrait jamais vivre nous-mêmes. OK? Jamais, jamais. Donc, merci Seigneur pour la persévérance de ces hommes et ces femmes de Dieu. J'ai pas trouvé... il y en a plein de femmes de Dieu dans la Bible. Désolée si je les ai pas nommées. Mais j'aimerais aller à Hébreux 12. Hébreux 12, versets 1 et 2. Ma sœur, est-ce que tu veux lire?
nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Merci, ma sœur. Donc, c'est ça. Gardons les yeux fixés sur Jésus et surtout quand on passe à travers des épreuves, des tribulations, il faut s'arrêter et savoir qui est Dieu. On sert un Dieu de l'impossible. Nous, on peut faire le possible, mais laissons Dieu faire l'impossible. Ça passe beaucoup par la prière. S'il faut que les genoux soient rouges, ben qu'il en soit ainsi. On ne va jamais assez prier, mais il faut aussi agir. Tu peux prier pour un travail, mais si tu ne lèves pas le petit doigt, il y a beaucoup de versets, je ne rentrerai pas là-dedans, mais des versets qui parlent de celui qui sème va récolter, tout ça. Donc, persévérez, frères et sœurs. Je vais inviter ma sœur Françoise pour vous donner de belles paroles. Je mets ça où, là? Attends, je t'aide. Je vais le mettre plus là, ça. C'est du bon beurre? Oui. Merci. Bonjour frères et sœurs. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez de la confiance que Dieu vous aime vraiment? Est-ce qu'on va chercher son amour? Et je voulais aussi saluer ceux qui sont sur la caméra aujourd'hui. Soyez les bienvenus avec nous. Et moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, vendredi, quand on est venu à notre café chrétien, on a parlé un peu de la loi. Et on sait qu'avant, on était sur la loi qui était la religion. Et c'était, il faut qu'on fasse des choses, il faut que si on fait quelque chose, on va être aimé de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus est venu établir une autre loi qui est la grâce. Et c'est pourquoi que pour arriver à ça, on dit qu'aujourd'hui, on a juste besoin d'observer 2 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Mais comment on peut arriver à aimer son prochain? Et Dieu me parlait cette semaine, il dit, est-ce que tu vas chercher, est-ce que tu me laisses te donner mon amour? Et souvent, nous autres, on vient au Seigneur et souvent, on veut continuer dans la même chose qu'on était, on veut essayer d'aimer. Et Dieu dit, il faut que toi, tu acceptes que je t'aime. Et je voyais ça comme un enfant qui a été aimé dès sa naissance. Si un parent va le réprimander ou quoi que ce soit, il sait qu'il est tellement aimé qu'il n'y aura peut-être pas de conséquences, mais on va lui expliquer qu'est-ce que c'est qu'il a fait de mal. Il va se sentir en confiance. Mais un enfant qui a été maltraité, qui n'a pas été aimé, la minute qu'il va faire quelque chose, tout de suite, il va se sentir coupable. Et quand le parent va le réprimander, il va compter des menteries, il va essayer de se justifier, il va essayer toutes sortes de choses parce qu'il n'a pas connu cet amour. Et le Seigneur me disait, comment on peut connaître son amour? Ben, il faut accepter que Jésus, il s'est chargé pour nous décharger de nos péchés et nos maladies. Hein? On sait que Jésus l'a fait. Mais nous, il faut accepter que c'est fait. Et je voulais juste donner un petit témoignage que la semaine passée, on est allé à la marche pour Jésus.
Puis à un moment donné, je marchais, j'avais un sac à dos, j'avais 2 sacs, puis j'avais une bouteille d'eau, elle était un peu chaude. Et à un moment donné, j'étais à côté de mon frère Jean-Sébastien. Et là, Jean-Sébastien, il dit, « Donne-moi ton sac, donne-moi tes affaires. » Il a attaché ça après son sac, il a fait tout. Il dit, « J'ai même emmené une bouteille d'eau pour toi, qui était fraîche, et tout ça. » Et le Seigneur m'a parlé après ça. C'est comme, je voyais que Jean-Sébastien s'est déchargé, il s'est chargé pour me décharger. Et moi, j'ai pu continuer à faire la marche. À un moment donné, on a vu des gens, j'ai pu parler à des gens, j'ai pu continuer ma marche jusqu'au bout. Mais c'est ça, nous, on doit décharger les autres pour que les gens avancent aussi dans l'Église et tout ça. Puis, je pensais à Jésus. Quand Jésus est allé, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Quand il est sorti de l'eau, qu'est-ce qui était la première parole que Dieu a pu lui dire? Tu es mon fils bien-aimé. Et pourquoi Jésus a été capable d'aller jusqu'à la croix? Parce qu'il sentait qu'il était aimé. Et Jésus était capable de partir. Il y avait un ami qui était le Saint-Esprit, qui nous a donné pour le conduire, nous consoler, puis nous guérir. Mais il s'en allait sur un bateau la nuit, il s'en allait pour être capable d'aller chercher cet amour. Il y avait une intimité avec le Seigneur. Et souvent, les gens me trouvent peut-être tannante quand je parle d'intimité, mais si on ne va pas chercher cet amour, on ne se laisse pas aimer, ben on va essayer d'aimer. Et là, on va faire toutes sortes de choses. Il faut que j'aime mon prochain, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, parce qu'on n'a pas connu c'est quoi le vrai amour. Et si on va le chercher, comme moi, au début que j'étais chrétienne, la première journée que j'ai accepté le Seigneur, moi j'avais tous mes chapelets en dessous de mon oreiller, je disais mes prières, Notre Père, toutes ces choses. Et à un moment donné, le soir, j'ai commencé à dire mon Notre Père, et en disant mon Notre Père, j'ai dit, j'ai un papa. J'ai un papa. Mon père était absent. J'avais jamais connu l'amour d'un père pour parler avec. Mais là, j'avais quelqu'un qui venait me dire qu'il m'aimait. Et ça a transformé ma vie. Et après, j'ai compris qu'il y avait le Saint-Esprit. Je n'ai pas compris tout de suite. Et après, j'ai commencé dans une relation parce que l'amour qu'il venait me donner faisait en sorte que c'était impossible de ne pas lui rendre. Et tranquillement, j'ai commencé avec une vraie relation. Et chaque matin, j'allais vers lui. Il me parlait. Il était capable de me donner des choses. Et si je suis là aujourd'hui, il a restauré mon corps, il a fait, mais c'est l'amour qu'il a eu envers moi que j'ai pu lui rendre. J'ai pu le servir, j'ai pu être là pour lui donner toutes les choses que j'étais obéissante. Quand je faisais un péché, je savais que je l'avais fait de la peine, parce que je l'aimais assez pour me corriger. Et c'est ça que je voulais dire. Comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, il y avait des grumeaux de sang dans les yeux parce qu'il dit, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Mais par contre, il dit que ta volonté soit faite. Ça fait que s'il a été capable d'aller jusqu'à la croix, c'est parce qu'il a senti cet amour. Il voulait faire ce que le Père voulait. Et nous, c'est la même chose. Et quand on n'a pas connu, je pourrais demander ici à chacun de vous, est-ce que vous avez été aimé de la manière que vous vouliez être aimé dans le monde? Je suis certain que vous allez dire non. Il y en a qui ont eu de la violence, il y en a qui ont eu des parents qui les ont battus, on a eu plein de choses. Mais quand on arrive à Jésus, on ne sait pas c'est quoi l'amour. Fait qu'il faut laisser le Seigneur venir nous donner cet amour et non pas essayer d'aller la chercher tout le temps à travers les gens, à travers toutes sortes de choses. Puis moi, j'ai connu une personne âgée, à un moment donné, qui me disait, elle dit, moi, quand j'étais jeune, mon père m'a toujours bercé. Elle dit, à l'âge adulte, mon père me berçait encore. Elle dit, quand je me suis mariée, j'ai trouvé un homme qui me berçait. Elle dit, mon mari est décédé, je me suis remariée une deuxième fois et j'avais encore un homme qui me berçait. Parce qu'elle avait connu cet amour-là. Elle était capable d'aller chercher la personne qu'il lui fallait. Mais nous, quand on n'a pas eu cet amour-là, on va chercher toutes sortes de choses, on est déçus. Et
c'est ça que le Seigneur me parlait. C'est vraiment important de... Tu sais, puis Paul aussi, quand on regarde Paul qui pensait qu'il était correct, il était dans la religion, puis il pensait que s'il tuait des gens, Dieu allait l'aimer. Mais il a été frappé. Et quand il a été frappé, il a eu l'amour de Dieu qui est venu en lui. Et il a changé complètement. Et c'est ça que je voulais apporter aujourd'hui, que si on est capable de se laisser aimer, et non pas d'essayer d'aimer, on va être capable de donner aux autres exactement qu'est-ce que les autres ont besoin. Parce que le Saint-Esprit en nous va nous convaincre. Puis le plus beau cadeau, c'est que quand on pêche maintenant, on a le Saint-Esprit qui vient nous convaincre, puis en plus, on a un avocat, qui est Jésus, on va demander pardon, ça va être fait. Fait qu'on n'a plus à se... Souvent, c'est qu'on se culpabilise, hein? On a de la condamnation dans Romains 8, verset 1. Jésus dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui a Jésus-Christ. Et si on regarde dans 2 Corinthiens 5, 17, toute chose ancienne est disparue, c'est des choses nouvelles. Pourquoi est-ce qu'on revient dans les choses qu'on avait avant quand c'est terminé? On vient au monde spirituellement, on n'a plus de passé. Comme quand on est venu au monde de la chair, on n'avait plus de passé. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas capable d'arriver à avoir une vraie relation. Mais pour ça, il faut payer le prix, il faut aimer assez pour être capable d'être avec lui jour après jour. Puis c'est lui qui nous donne les talents, c'est lui qui nous donne les dons pour compléter, pour essayer de tout se compléter. Puis quand on regarde dans Galates 5, 22, on pourra peut-être le mettre. Puis dans Galates 5, 22, si on a cet amour, ben on va porter du fruit. Et les fruits d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Qui est la patience. Mais si on a cet amour, on va avoir exactement ces fruits-là. Puis si on regarde dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, on va arriver à l'amour. Et l'amour est patiente, elle est pleine de bonté, de charité. La charité n'est point envieuse. On ne sera pas envieux de ce que les autres ont. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Ça fait qu'on ne sera pas jaloux, on ne sera pas orgueilleux, on ne sera pas parce que l'amour que que le Père va nous déverser va être tellement grande qu'on va juste vouloir la donner. Un frère ou une soeur ait une maison plus grande que nous autres, ou gagne en auto, on va être content pour lui. Fait que c'est ça un peu qu'il faut, en tout cas moi, c'est vraiment que le Seigneur m'a montré ça, qu'il faut aller chercher, il faut se laisser aimer. Fait que c'était un peu ça que j'avais à apporter aujourd'hui. Fait qu'on va faire une prière présentement. Seigneur, on te demande aujourd'hui, Seigneur, que dans la louange, qu'on puisse vraiment, Seigneur, te laisser nous aimer et non pas essayer, Père éternel. Et que chaque chant qui va sortir de la bouche de ma sœur, Seigneur, je sais qu'il va être ouin et qu'on puisse, chacune de ces mots, qu'on puisse les rentrer dans le plus profond et voir comment il a pu nous aimer. Et on te remercie du fond du cœur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonjour tout le monde. Je vous invite à vous lever. On va louer le Seigneur ensemble. Jean-Sébastien. Et pour faire suite au beau message de notre sœur Nadia au début, qui nous parlait de... Ah ben oui, le micro est pas bon. 1, 2, excusez-moi. Donc, je disais que pour faire suite au beau message de notre sœur Nadia qui nous parlait de la persévérance tantôt, alors on va chanter ce chant-là, Persévère. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Garde-la comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision.
avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai, que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain, toujours fidèle, son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, oui, mon frère, ma soeur, persévère dans la maladie, persévère dans ta famille, persévère. Persévère, chantons-le, oh oui, persévère, oh, persévère, oh, Dieu est fidèle, persévère. Sa parole, elle s'accomplira. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle, et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, crois seulement, elle s'accomplira. Gloire à Dieu. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours,
roi de mon cœur. Sois l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant, et tu es bon, bon, bon. Chante-le, tu es bon, Jésus, bon, bon, tu es bon, tu es bon. Oh oui, tu es comparable, Seigneur, tu es fidèle, tu es bon, bon, bon. Que le roi de mon cœur soit l'encre dans mes vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, que l'écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, bon. Déclarons-le, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, bon. Je le redirai toujours, tu es bon, bon, bon. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Non, non. Tu ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon, bon. Tu es bon, bon, bon. Tu es bon pour moi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Sois rempli de reconnaissance pour ton Dieu. Alléluia, Jesus, oh merci. Tu es bon, bon, bon. Bon Dieu, tu es bon, Seigneur. Merci Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton sang précieux, Seigneur. C'est juste par ton sang, Seigneur Jésus, qu'on peut rentrer avec toi dans ton chemin, Seigneur. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je te réclame, rien que le sang de Jésus. Précis le sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus.
le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Il m'a sauvé, m'a racheté, m'a libéré. Il m'a lavé par son sang, il m'a sauvé, m'a racheté, m'a libéré. Je suis lavé par son sang. Ta situation. Est-ce qu'il est capable encore de guérir aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il peut ramener tes enfants sur le chemin du Christ? Alléluia! Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel, ton amour infini, Papa. Merci Seigneur parce que tu nous rends capables de persévérer aussi, Seigneur. Alléluia. Et au travers de la puissance qui agit en toi, Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes les promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh, il fera pour toi. Il te l'a dit, il te l'a promis. Il le fera. Capable de faire, chantons-la en cœur, ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi.
il fera encore, il fera, il fera, il fera, il fera tout ce qu'il t'a dit, fera ce qu'il a promis. Il fera, chantez toujours, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il guérira ta dépression, ta psychose, toute maladie, fibromyalgie. Dieu fera ta justice dans ta famille, dans ton travail, dans tes pensées, oui. Tu es juste, il est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia, il fera, il fera, oui, il fera, il fera, il fera, tu auras du succès, tu es la tête et non la queue, alléluia, il fera, il fera, il fera, il fera, Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, garde la foi, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Encore, Dieu est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Ne désespère pas, mais persévère jour après jour. N'abandonne jamais la marche avec Jésus. Alléluia, Jesus. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci, Papa, pour ta sainteté. Merci, Papa, pour l'amour que tu as pour tes enfants. Merci, Papa. Alléluia, Jesus. Il fera. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que c'est bon le micro, Thierry? Comme ça? Ah oui, c'est bon. C'est bon? OK, c'est bon. Moi, je ne me vois pas, là. C'est ça. Amen. Donc, c'est bon, je ne m'entends pas tout à fait. OK, c'est beau. C'est beau comme ça. OK, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Fait que je vous souhaite parfait après-midi dans le nom de Jésus. Je dirais saint et sainte de Dieu. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Êtes-vous prêts à dire amen pour ça? Amen. Ça plaît au Seigneur parce que c'est comme ça que Dieu nous voit. Vous savez quelque chose, quand on le déclare, Dieu approuve dans le ciel et se réjouit parce que c'est selon sa parole. L'apôtre Paul parlait comme ça, saint et sainte de Dieu. Il est inspiré par le Saint-Esprit. Fait que gloire au Seigneur. Merci pour cette parfaite journée. Je dirais cette parfaite réunion. Merci Brigitte pour les cantiques. Merci Françoise et Nadia.
Le Saint-Esprit est au contrôle. Merci Seigneur. Quand que Brigitte chantait « Il le fera », je voyais ça dans le sens de la confiance dans l'œuvre du Saint-Esprit. Il est celui qui nous dirige. Il est celui qui nous conduit. Si on veut que le Saint-Esprit nous dirige et nous conduit, il faut apprendre à lui remettre entre ses mains, apprendre à lui faire confiance. Et c'est pas évident, c'est pas quelque chose qui est facile des fois, mais je vous dirais quelque chose qui est merveilleux, c'est que Dieu, des fois, il vient intervenir à l'intérieur de nous afin que nous lui faisons confiance, que nous lui remettons. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il nous rend capables d'accomplir toute sa volonté. Je voudrais souhaiter la bienvenue aussi à Jean-Bernard, c'est bien ça, et sa mère Arlene. Arlene. Okay. Bienvenue aussi, je pense que Linda, c'est la première fois que tu viens à l'enseignement ou deuxième? Je sais que tu étais là la semaine passée. Ah, OK. Dans le passé. Bienvenue. Bienvenue. Fait que bienvenue aussi, je me rappelle pas de votre nom, c'est pas la première fois que je te vois. Ton nom, c'est? Marie-Cécile. Marie-Christine. Excusez, je suis en train de te rebaptiser. Marie-Christine, bienvenue. Et toi? Maïva. Merci Seigneur. Alléluia. Bienvenue. Gloire à Jésus. Vous savez, quelque chose, je me posais la question, des fois, je pose souvent la question, Seigneur, j'ai dit, je veux pas écouter la parole de Dieu, aller de façon d'une place ou d'une autre, sans que je reçoive un impact, sans que la parole de Dieu que j'entends vienne m'impacter. Je vais juste remettre ça un petit peu plus loin. Excusez, parce que avant de... Je ne vais pas me retrouver à quatre pattes. Vous allez peut-être penser que j'étais en train de louer le Seigneur, mais c'est parce qu'on va être enfargé. Amen. Merci, Seigneur. Fait que c'est ça que je pensais. Je dis, Seigneur, je veux une parole qui impacte nos vies. Premièrement, pour moi-même. Je ne vais pas écouter la parole si ça dure une semaine, quelques jours, puis après ça, on oublie ça. Et on oublie ça comme si rien ne s'était produit. On retourne à notre ancienne manière de faire. Dieu nous appelle à croître, à grandir en connaissance, puis en gloire aussi. Fait que c'est ce genre de choses, je sonde souvent mon cœur, je dis, Seigneur, je veux quelque chose, je veux pour que ça produise du fruit dans ma vie. De la même manière, quand j'emporte des messages, je vais vers le Saint-Esprit, je demande, Seigneur, je veux un message qui apporte du fruit. Je demande, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? C'est certain que quand je demande ça, Dieu aussi me nourrit moi aussi. Fait que on demande un message et je prie aussi que le message que j'apporte devienne un message personnel à chacun de vous par le Saint-Esprit. Parce que si vous partagez du message par la suite, vous allez voir qu'une personne va l'avoir reçu d'une manière différente de l'autre. Et ça, c'est parce que le Saint-Esprit est personnel à chacun de nous. Il connaît chacun de nos besoins. Et ça fait partie de la puissance du Saint-Esprit aussi de prendre le message et de le personnaliser à chacun de nous. Fait qu'est-ce que vous avez le désir d'entendre le message personnel que le Saint-Esprit a pour vous? Amen. Merci Seigneur. Seigneur t'a entendu. Amen. Gloire à Jésus. Même si vous n'avez pas de micro, le Seigneur vous entend. Même parfois, quand vous lui dites dans votre cœur, il vous entend. On a un Dieu qui est merveilleux, on a un Dieu qui est personnel. Dieu est tellement bon. Fait que le titre de mon message, c'est « Suis-je un bon intendant de Dieu? » Mario, est-ce que tu es un bon intendant de Dieu? Parfois, oui, parfois. Merci Seigneur. Vous voyez quelque chose, c'est une réponse très vraie. Je vais vous dire quelque chose pourquoi. Parce qu'il y a une différence entre la condamnation. Je pourrais poser cette question-là. Certains vont se sentir condamnés devant Dieu. D'autres vont bien le prendre. Il y a une différence entre la condamnation et l'exhortation. La condamnation,
ne produit aucun fruit, vous êtes stallé là, vous êtes arrêté, vous n'avancez plus. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est le but du diable. Fait que si vous recevez un message, vous ressentez de la condamnation, vous pouvez savoir d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça a sa source. Tandis que le message, lorsqu'il est apporté, le message que Jésus va apporter, c'est un style exhortation. Exhortation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous êtes exactement ça. Mais ça vous dit, c'est en train de dire que vous êtes en train d'aller dans cette direction-là. Vous êtes en train d'être transformé. Mario est en train d'être transformé pour être un bon intendant de Dieu. Amen. Puis merci Seigneur. On n'est pas arrivé jusqu'au but, mais le Saint-Esprit travaille à l'intérieur de nous. Fait que quand le Seigneur nous parle, c'est beaucoup en mode exhortation. Fait que laissez votre cœur ouvert. Seigneur, je veux recevoir tout ce que tu as pour nous. Voyez-vous comme un vase devant le Seigneur. Ouvrez votre vase devant Dieu. Saint-Esprit, déverse-moi ta grâce maintenant, afin d'être transformé de gloire en gloire à ton image. C'est le genre de confession qu'on doit faire devant, ce que notre cœur doit faire devant Dieu. Je t'ouvre les portes de mon cœur. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai soif de ton huile. Je veux être transformé à ton image. La semaine passée, je vous parlais le bon potier. Le bon potier prend le vase et le reforme. Ayez cette attitude-là. Nous sommes en train d'être formés. Nous sommes dans la maison du bon potier. En train d'être transformés à son image et gardons nos yeux sur le travail que Dieu fait à l'intérieur de nous. Pour deux raisons. Ça va vous tenir encouragé. Deuxième chose, vous allez pouvoir glorifier le nom de Jésus. Si vos yeux sont sur l'œuvre que Dieu est en train de faire à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir vous réjouir du travail du bon potier, de lui donner gloire. Vous savez que l'ennemi, c'est toujours de nous ramener les yeux sur le moi, sur le nous. On parle d'intendant des choses de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà tout donné lorsqu'il est venu nous sauver. Il a déjà tout pour vous. Si on veut être un bon intendant, bien gérer ce que nous avons reçu du Seigneur, incluant le salut, il va falloir apprendre à regarder non plus à nous, mais au Seigneur. Et je le redis encore, je l'ai dit des fois, le salut, c'est une œuvre tout accomplie de Christ. Il est parfait. Le salut était pour le vieil homme. C'était pour nous racheter du vieil homme. Le salut fait partie des choses du passé. Vous n'avez plus à regarder votre vieil homme. Vous marchez par la foi. Je suis maintenant en transformation. Le Seigneur travaille en moi par son Saint-Esprit. Fait que si des fois l'ennemi, on voit ça, je pense qu'on a tous vécu ça, l'ennemi revient, il remet les yeux sur nous. Regarde, tu vas manquer là. On est en train de regarder au vieil homme. Pendant qu'on regarde au vieil homme, on n'est pas en train de glorifier le travail d'exhortation, le travail que le bon potier est en train de faire à l'intérieur de nous. Étant devenus enfants de Dieu, nous devons garder les yeux sur l'appel qui nous est maintenant destiné. Notre appel, ce n'est plus de transformer, de changer le vieil homme. Notre appel, c'est de servir dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu, le vieil homme a été crucifié. Il est crucifié. Il n'est plus là. Quand l'ennemi nous ramène à regarder, Seigneur, je refuse, je regarde à ton œuvre accomplie, je mets ma confiance en toi. Je veux être un bon intendant des choses que tu m'as données. Et la manière, si on regarde à ce que Dieu est en train de faire, on va devenir un bon et fidèle serviteur de ce que Dieu a pour nous. Amen. Donc, autre chose, ça dit aussi, quand je vous parlais de la parole de Dieu, être un bon intendant de tout ce qu'on reçoit. On sait qu'aujourd'hui, on a accès à plein d'enseignements, de prédications. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on fait seulement écouter la parole de Dieu? On s'en retourne comme on oublie tout ce que la parole de Dieu vient de déclarer pour nous, ou on l'écoute et on la met en pratique. Romains 2, verset 13. Sommes-nous des écouteurs seulement? Et ça, on a tous tendance, là. Il n'y a pas personne en particulier. L'ennemi vient,
Les paroles-là, on les lit, on les regarde justement pour qu'elles viennent produire du fruit à l'intérieur de nous aider à marcher avec le Seigneur d'une manière qui est agréable. Ça dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand vous prenez la parole, Seigneur, je ne veux pas l'entendre en vain, je veux être un bon intendant de ce que tu es en train de me donner. Seigneur, rappelle-moi là par le Saint-Esprit cette parole et je veux marcher avec toi. Je veux mettre en pratique cette parole. Vous l'écrivez. Quand je fais les lives, je vous dirais, je sais que le Saint-Esprit me donne des messages, j'en suis le premier à en bénéficier. Ça aide à ma vie à marcher avec lui et transformer. Si je vous poserais la question, que faites-vous avec les messages qui sont envoyés à travers les lives les mercredis? Je vous ramène à l'autre titre. Suis-je un bon intendant de la parole que le Seigneur vient de me donner, a pourvu, cet mercredi? Puis je vais vous dire quelque chose, ça m'encourage quand j'entends des gens qui me disent « J'ai pris des notes, je veux écrire ça, je veux réécouter. » Ça réjouit mon cœur parce que ça démontre que cette personne-là ne veut pas seulement être un écouteur, mais elle veut être un bon intendant de ce qu'elle reçoit. Elle va permettre à la parole de travailler, de produire son fruit. Est-ce que c'est votre désir à chacun de vous de porter du fruit? Est-ce que c'est votre désir? Merci Seigneur. Merci Jésus. Voyez, Marc 11, versets 12 à 14. C'est le genre de questions, quand on se sonde, on va devant le Seigneur, on regarde, est-ce que je suis en train de porter du fruit? Soyez constamment ouverts à valider cela, votre marche devant le Seigneur. Est-ce que votre marche avec lui est en train de porter du fruit? Qu'est-ce qu'on appelle du fruit? Je vais le voir tantôt. Il y a des changements, il y a des choses qui vont faire bénéficier les gens autour de vous. Ça, c'est le fruit de Christ. Ça dit ici, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Voyez, Jésus a même eu faim. Nous vivons dans un monde qui ont faim. Pas seulement physiquement, mais il y a plein de gens autour de nous, ils ont faim de recevoir la parole de Dieu à travers laquelle la bonté, la grâce de Dieu est déversée. Si on regarde, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, un figuier avec des feuilles, apparent la vie des feuilles, il alla voir, il s'y trouvait quelque chose, s'il s'y trouvait quelque chose, et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles. Ce n'était pas la saison des figues. Vous voyez, la parole, je trouve qu'elle est assez claire là-dedans. Il y avait le verset 14 aussi. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Dieu a des attentes de nous, que nous produisions du fruit. Voyez ici, si on regarde, pour deux choses. Premièrement, il avait une apparence de bon fruit. Il avait une apparence de santé, des feuilles, il était plein de feuilles. Mais quand arrive le fruit qui nourrit, le fruit n'était pas là. Puis on mentionne que c'était pas la saison des fruits. C'est pas pour rien que ces paroles-là sont mentionnées. Avec le Saint-Esprit, notre vie qui a été donnée à Jésus-Christ, nous sommes appelés à porter du fruit à tous les jours. Pas juste dans des bonnes périodes. À tous les jours, Dieu nous appelle à porter du fruit. Il n'y a pas de saison pour porter du fruit dans le Seigneur. Puis si on regarde là, est-ce que nous portons, est-ce que nous sommes apparemment, seulement en apparence, semblons porter du fruit, comme l'arbre qui avait des belles feuilles vertes, mais n'avait pas de fruits. Parce que j'ai regardé dans un enseignement qui parlait des figues. Le figuier, bien souvent, la figue sort même avant que toutes les feuilles soient sorties. Les feuilles peuvent être un service religieux. Seigneur, je ne veux pas juste avoir une belle apparence. Je me promène, j'ai tout l'air fin, j'ai tout l'air beau, mais dans le fond de mon cœur, il y a des choses, il y a de l'amertume, il y a du manque de pardon. Et quel genre de fruits
devons-nous produire? J'ai ressorti 4 points qui me trouvaient que ça va nous amener à sonder davantage quel genre de fruits. Je vous pose la question pour commencer, quand on vous parle de porter des fruits pour le royaume de Dieu, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous appellerez fruits? Pardon? Des vertus. La patience. OK, le fruit de l'esprit, oui. Voyez-vous d'autres choses quand vous vous attendez à ce que je porte du fruit? Où sont portés vos regards? Amen. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Amen. Vous savez, le fruit, c'est pas juste ce qui paraît. Hein? Il y a des gens dans le monde qui n'ont même pas le Seigneur, on dirait qu'ils ont une patience et tout. Mais c'est quand même pas le fruit de Christ. Si ces gens-là subiraient des épreuves que d'autres ont vécues, ce ne sera plus la même chose qui serait manifestée. Donc, le fruit de quelque chose qui part de l'intérieur, qui est très profond. Et je vous donne un peu des exemples pour nous aider à se sonder. Genre de fruits. Est-ce que vous avez un amour qui pardonne en tout temps et rapidement? Vous faites face à l'offense. Comment allez-vous réagir? C'est des choses qui vont venir sonder notre cœur. Seigneur, je veux porter du fruit. Ça peut être des sons de cloche quand on se pose ces questions-là. La persévérance dans l'épreuve, c'est un fruit. Nadia nous a parlé de la persévérance. C'est un fruit qui est profond. Comment allez-vous réagir à travers des épreuves? Combien de gens commencent et arrêtent? Commencent en courant, ils arrêtent à la première épreuve ou à la deuxième. La persévérance est un fruit qui est profond. Vous demeurez quoi que ce soit qui arrive. Un autre fruit, la douceur. Avez-vous de la douceur quand vous êtes offensé? Surtout dans l'offense. On sait que des fois, il peut y avoir les situations de la vie qui viennent nous brasser. Mais encore plus, quand une offense est apportée, allez-vous réagir avec douceur et amour? Et dernière chose que je voyais en parlant de fruits. Êtes-vous toujours dans la joie, quelles que soient les circonstances, adverses ou pas? Seriez-vous en mesure de louer le Seigneur après avoir annoncé la bonne nouvelle et que vous êtes mis en prison, en ayant eu le désir d'apporter le plus beau des trésors aux gens qui sont autour de vous? Paul et Silas, dans la prison, louaient le Seigneur. Voyez, ils avaient le fruit de l'esprit à l'intérieur d'eux. Donc, je ramène tout le temps au titre, suis-je un bon intendant de ce que je reçois de Dieu? Nous avons la capacité de produire ces fruits-là. Et s'il y en a qui se sentent incapables, hier, on a témoigné à certaines personnes, les personnes nous disaient j'essaie, je veux bien, j'essaie, je fais des efforts, je retombe et tout. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une force à l'intérieur de nous qui nous rend capables de porter ce fruit-là. Et comment on peut accéder à cette force-là? Par la foi dans l'œuvre tout accomplie de Jésus à la croix. Lorsqu'on met notre foi dans l'œuvre de Jésus tout accompli à la croix, le Saint-Esprit en nous se lève et lui se met à travailler. Il se met à bien gérer les dons que Dieu nous a remis. Merci Seigneur, Alléluia. Donc, quand je parlais tantôt aussi, le salut qui est accompli, c'est quelque chose qui est maintenant chose du passé. Demeurez dans la reconnaissance de ce que vous avez reçu. Des fois, je vois ça, ce qu'on fait des fois quand on se remet à douter du salut parfait en Jésus-Christ. On est en train de renier en partie la foi par laquelle nous avons été sauvés. Si on s'arrête vraiment à ça, quand vous réalisez c'est par la foi que j'ai été sauvé et que vous commencez à douter de votre salut, réalisez non, je ne veux pas renier la foi par laquelle j'ai été sauvé par grâce.
Donc, rejetez toute condamnation. Donc, nous servons maintenant, nous sommes appelés étant sauvés, notre appel, c'est de servir le royaume de Dieu et non plus servir le royaume de Satan qui utilise la chair, qui utilise le moi. Réalisez que le moi, la chair, c'est le royaume, c'est Satan utilise la chair. Donc, marchez dans la foi. Votre vie a été, vous avez changé de vie, vous avez échangé votre vie dans la chair pour la vie de Christ, une nouvelle vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand vous réalisez, Seigneur, non plus, je ne vis plus pour moi-même, mais pour Christ, la parole nous dit. J'aime tellement ce verset-là. Le matin, en vous levant, Seigneur, aujourd'hui, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi, Seigneur. Déclarez ces choses-là. Elles produisent du fruit. Et soyez heureux, réjouissez-vous de votre appel à servir le royaume de Dieu. On a été dégagés du vieil homme, délivrés du vieil homme. 2 Timothée 2, versets 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous savez, la vie chrétienne, il y a de la souffrance. Beaucoup de belles promesses, mais bien souvent, les promesses, elles sont accessibles à travers de la souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance nous transforme. Jésus a passé par la souffrance. Pensez pas que nous n'aurons pas à souffrir, mais la souffrance ne devrait pas nous arrêter. Elle devrait nous emmener à surmonter, parce que la souffrance nous emmène dans un niveau encore plus haut et plus près avec Christ. Après avoir passé la souffrance, vous allez le remarquer, vous allez vous sentir libéré, libre en Christ. Prochain verset. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si vous voulez bien être un bon intendant des choses que Dieu vous donne, veillez à ce que les choses de ce monde, les choses de cette vie ne deviennent pas votre but, un de vos buts principaux. Mettez ça en arrière. Ne vous embarrassez pas dans trop de choses de la vie. Il faut être alerte aujourd'hui. On a tellement de belles choses, de choses qui nous sont présentées. Faire attention de ne pas être trop chargé parce que notre course va être plus difficile. Je vous dirais courir léger. Misez sur courir léger. Ne vous embarrassez pas trop des choses de la vie. À moins que le Saint-Esprit vous dirige dans certaines choses, il va vous garder dans la paix. Merci Seigneur. Apocalypse 3, versets 15 à 18. J'avais ce verset-là hier qui me revenait. Je trouvais ça tellement bon, ça m'inspirait. Es-tu le bon? 15 à 18? OK, on va commencer là. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ça, c'est pour en arriver au prochain verset. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Prochain verset. Et parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce verset-là, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Le Seigneur nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voyez, Dieu nous appelle à aller chercher de l'or. Prenons ce que Dieu nous a donné, les biens, et travaillons. Achetons ces choses. Prenons ces choses-là pour aller acheter de l'or pur. C'est une foi pure et authentique avec le Seigneur. C'est ça que je vois. Et renoncer, c'est ça. Être riche,
Ce n'est pas les choses de ce monde qui nous donnent la vraie richesse. Être riche, c'est être riche des choses qui sont en Christ. Seigneur, je désire les choses qui sont de toi. J'ai Matthieu 25, 14 à 30, mais je vais le lire parce qu'il était quand même assez long. Juste pour vous mentionner, c'est la parabole des talents. C'est vraiment le verset qui quand même, je vais le dire rapidement, par rapport au message, est-ce que je suis un bon intendant des choses de Dieu? C'est un maître qui s'en va en voyage. Il confie des biens à 3 serviteurs. Et lors de son retour, il demande des comptes aux biens qui ont été confiés à ces 3 serviteurs-là. Il remercie 2 de ses serviteurs qui ont fait prospérer, qu'ils ont été un bon intendant des biens qu'il leur avait laissés. Et le 3e, il l'a puni parce qu'il a caché ce qu'il avait reçu. Il n'a pas fait prospérer ce que Dieu lui avait donné, ce que le Maître lui avait donné. C'est la même chose. Plus ce que faisons-nous avec ce qui nous a été donné. Vous savez, ces serviteurs-là n'étaient pas propriétaires des biens. C'est le Maître qui était le propriétaire. C'est l'image de notre vie avec Christ aujourd'hui. Vous avez sûrement lu dans la parole, « Ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient à Christ. » Suis-je un bon intendant maintenant de tout ce qui vient dans ma vie? Est-ce que je le gère pour des fruits éternels, pour des fruits qui vont être durables? Moi, je suis quelqu'un qui calcule beaucoup. Des fois, quand je pense ce qui est temporaire versus ce qui est éternel. La Bible nous parle d'un endroit, si vous renoncez à telle chose, vous recevrez au centuple. C'est le calcul des choses, ce que vous donnez, vous recevez au centuple. Le point qui arrive des fois, qu'est-ce qui fait que des fois qu'on a de la difficulté à réaliser ça? Nous autres, on regarde sur le champ, sur le moment présent. Si je donne ça, je perds ça. Ce que Dieu redonne au centuple, il l'a fait fructifier avec un temps. C'est là qu'il faut avoir la vision que Dieu a pour nous, d'apprendre à regarder les choses comme Dieu les voit. Vous lui donnez, vous investissez dans le royaume de Dieu, Dieu vous redonne au centuple. Il vous redonne des biens éternels. Et même la Bible dit, à certains moments donnés, ce sont des biens de cette terre que Dieu va multiplier. Donc, comment gérons-nous ce que Dieu nous confie? Une des choses, le temps que Dieu nous confie. On regarde, ça passe tellement vite. Qu'est-ce qu'on fait? Soyons alertes. Tellement de distractions aujourd'hui. Est-ce que je gère bien mon temps? Est-ce que j'ai une gestion des priorités de mon temps en fonction du royaume de Dieu? Ça ne veut pas dire qu'on va tout accomplir ce qu'on a à cœur, mais on va aller vers ce qui est prioritaire, ce qui est une grande priorité devant Dieu. Il va falloir laisser tomber des choses qui sont moins importantes. Le temps de prière, c'est une première gestion. Combien on a besoin de se tourner vers le Seigneur, d'aller chercher sa force à travers une relation, développant une intimité avec le Seigneur. Nous allons pouvoir recevoir davantage de lui. Est-ce que l'utilisation de notre temps, de nos finances et de notre travail, est-ce que ça honore la pensée de Dieu, que ça honore les choses de Dieu, comme Dieu les voit? Donc, comme je vous disais, nous ne sommes plus propriétaires de ce que nous avons. Nous sommes des intendants de ce que Dieu nous a donné. Cette vie-là, notre vie, on l'a donnée en échange de la vie de Christ. Dieu est le propriétaire. Est-ce que nous laissons cette vie avoir la priorité dans notre vie? Matthieu 6, versets 19-20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs dérobent. C'est une parole assez facile à comprendre. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point,
où les voleurs ne percent et ne dérobent. Arrêtez-vous, regardez qu'est-ce que vous êtes en train d'amasser, vers quoi vous êtes en train, quel genre de fruits vous voulez, qu'est-ce que vous voulez obtenir dans ce que vous investissez. Est-ce que ça va produire des trésors temporaires? On parle des autos, la richesse. N'ayons pas les yeux sur ces choses-là comme but premier. Dieu n'est pas contre ça. Mais notre but premier doit être de glorifier le royaume de Dieu à travers tout ce qu'on a, tout ce qu'on reçoit. Vous savez, des fois, qu'être béni financièrement peut être une occasion de glorifier l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de gens ne voient pas la prospérité des choses eux-mêmes comme venant de Dieu. Ils ont un problème. C'est parce qu'ils sont déjà dans la chair, en partant. Je dirais, entre guillemets, ils ont comme Dieu Mammon. Parce que ce qu'ils voient en premier, c'est la richesse. Ils ne regardent pas l'intention du cœur en arrière. Quand Dieu me bénit, je glorifie le nom de Jésus. Ma joie, elle est plus grande de glorifier le nom de Dieu pour ce qu'il m'accorde que de posséder la chose. Ce sont des occasions, si on travaille pour les bonnes choses, si on est un bon intendant des biens que Dieu nous donne, nous allons donner la gloire à Dieu. Ça va retourner au Seigneur. Je vous parlais de vos finances. Est-ce qu'on soutient l'œuvre de Dieu à travers nos finances? C'est une façon de bien gérer l'argent que nous recevons. Est-ce qu'on en donne une partie pour le royaume de Dieu, faire avancer l'œuvre de Dieu? Donc aussi, gagner des âmes, servir les autres avec amour, soutenir l'œuvre de Dieu et grandir spirituellement. Ça, c'est des trésors dans le ciel. Vous utilisez votre temps pour aller sortir, gagner des âmes. Ce sont des trésors spirituels que vous êtes en train d'amasser. Nous autres, on ne le voit pas nécessairement. Même si les personnes, des fois, on ne les revoit pas par avoir parlé, cette parole-là a été relâchée. Vous demeurez dans la foi que ce qui a été semé va produire le fruit. Et Romains 14, 12, je vous ai parlé tantôt du Maître, chacun aura à rendre compte à Dieu pour lui-même. On va avoir des comptes à rendre devant Dieu. C'est juste pour vous conscientiser, pour vous encourager. Écoute, Seigneur, je ne vais pas rester là sans produire de fruits. Je ne vais pas être stérile. Seigneur, je veux que ma vie, elle produise des fruits pour ton royaume. Puis dites-lui, combien de fois je le dis aux personnes, confessez-les ces désirs-là. On dirait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. La confession des désirs devant Dieu, tout vient transformer ton cœur. Puis même encore plus quand vous déclarez que la parole de Dieu déclare sur vous. Donc, Matthieu 16, 26. Ça, c'est un verset que je me rappelle. J'étais en secondaire 2. Puis je me rappelle, moi, c'est sûr que j'avais des prières qui étaient déjà faites chez nous, que j'avais des livres de prières. Je priais avec cela, parce que dans le temps, je n'étais pas sauvé. Mais c'était tout ce que j'avais. Mais j'y mettais mon cœur dans les paroles. Fait que j'avais quand même une capacité de prier devant le Seigneur, tu sais, que à tous les jours. On donnait dans la classe, le prof nous demande d'écrire un genre de texte. Moi, j'ai écrit une prière selon mon cœur, puis avec des parties que j'étais sincère, avec des parties que moi-même j'avais dans mon cœur. J'ai écrit ça de même. Et je me rappelle d'avoir mis ce verset-là. J'avais discuté ce verset-là dans mon texte. Le professeur, il est revenu, le cours d'après, il dit « J'ai jamais vu une aussi belle prière. » Le professeur avait été touché. Mais c'était vrai, je me rappelle que j'avais cette pensée-là dans mon cœur, même si je n'étais pas sauvé. Que servira-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dieu a toujours mis cette pensée-là en moi, ça a nourri mon âme souvent. Ayez cette pensée-là aussi dans ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de vivre. Toujours dans la pensée, Seigneur, je veux être un bon intendant, je veux bien gérer tout ce que tu me donnes. Donc, en parlant de ce que Dieu nous a donné, quel est pour vous, selon vous, le plus grand don que Dieu nous a donné? Le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un don, oui. Voyez-vous d'autres choses? Le Saint-Esprit, le plus grand don. Voyez-vous d'autres choses? Son fils. Pardon? Son fils.
son Fils Jésus. Amen. Amen. L'amour. J'ai entendu d'autres choses? L'amour. L'amour de Dieu. Amen. Vous savez, moi, je vais vous donner mon opinion, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, oui, le don de Dieu le Père nous a donné Jésus. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Vous savez que même si Jésus serait allé sur la croix, mais son sacrifice est parfait, là, c'est ce qui a fait que le Saint-Esprit est venu. Mais sans le Saint-Esprit, nous n'aurions même pas la capacité de faire la volonté de Dieu. Et ça, je trouve, quand je pense à ça, Jésus dit, vous recevrez le don du Père. C'est Jésus qui le donne, mais le Père enverra le Saint-Esprit, mais c'est Jésus qui le donne. Aujourd'hui, des fois, je vois des gens qui sont stickés sur la parole. C'est pas méchant de base. Ils ne vont pas plus loin que ça. Ils sont au point comme si Jésus était là sur terre. Lorsque Jésus était là avec les disciples, Dieu nous appelle encore plus par le Saint-Esprit. Jésus a même dit dans Matthieu 18-19 qui dit « Voici, toute puissance m'a été donnée maintenant. » Et Dieu envoie les gens avec le Saint-Esprit. Nous avons plus de puissance aujourd'hui de disponible par le Saint-Esprit que les apôtres avaient ils marchaient avec Jésus à côté d'eux. Nous avons quelqu'un qui vit à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on gère ce don-là à l'intérieur? Comment sommes-nous intendants de ce don précieux? Est-ce que nous entretenons une relation intime avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous parlez au Saint-Esprit? Bonjour, Saint-Esprit, quand vous commencez votre journée. Comment gérez-vous ce don si grand, si merveilleux? Et quand je pense des fois, malheureusement, aux cessationnistes qui refusent les dons du Saint-Esprit pour aujourd'hui, qui nient les dons du Saint-Esprit, qui même parfois disent que c'est le diable qui manifeste ces choses-là. Comment pensez-vous que le Saint-Esprit doit être attristé à l'intérieur? Puis malheureusement, je vois des gens qui se réjouissent de dire « Moi, je suis cessationniste » et toutes ça des choses. J'ai bien de la difficulté avec ça, moi. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné et le Saint-Esprit se manifeste à travers des dons spirituels, à travers la révélation de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de révélation. Et j'ai entendu de ces choses-là, je vous dis ça pour faire une différence, avoir du discernement. J'ai entendu de ces enseignants dire, on n'a pas besoin de la révélation, la parole de Dieu est là. Moi, je trouve ça grave, parce qu'on a besoin de la révélation. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Comment pourra-t-on prêcher un message qui viendrait toucher personnellement chaque personne sans la révélation de Dieu? Fait que voyez, je vous ramène aux dons le plus précieux. Soyez conscients. Recherchez les dons spirituels. Il n'y a qu'une capacité plus grande, des fois, à les recevoir. Mais persévérez à rechercher les dons spirituels. Parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers ça de façon surnaturelle. Deuxième don que Dieu nous a donné, la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole de Dieu? Vous savez, j'ai reçu à un moment donné une parole, ça m'a marqué. J'étais comme, je dirais plate, voyons, j'avais pas d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu sais, il me semble que je ressens pas ça. Tu sais, je vais aller en prière, puis je me sentais, là, ça me donne une parole, il me dit, ton âme, c'est ton épée, c'est la parole de Dieu, c'est avec ça que je veux que tu combattes. Et là, j'en suis arrivé au verset 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, il y a un esprit de sagesse. Et cette parole-là, quand j'ai reçu ça, je l'ai relâchée par ma bouche, je me suis senti fortifié puissamment. C'est ça la parole de Dieu. C'est une arme de combat. Et quand j'entends des fois, combien j'entends ça souvent? J'écoute des petits bouts des fois. J'écoute des petits bouts des fois de prédication, j'ai pas toujours le temps, mais des fois j'entends des choses. Imaginez-vous ce que vous déclarez, vous l'emmenez à l'existence. La parole que vous relâchez, la parole de Dieu est une arme de combat. C'est l'arme la plus puissante pour défaire les plans de l'ennemi.
Pensez à cela quand vous entendez des enseignants. Je suis un pécheur. On est des pécheurs. Oh, je suis un pauvre pécheur, sauvé par grâce. Pas nous étions. Nous sommes des pauvres pécheurs. Pas capable d'entendre ça, moi, quand j'entends ça. Ils sont en train d'éclairer la parole de l'ennemi sur leur vie. Et la parole a du fruit. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont rentrer encore plus dans le péché. Cette nature de pécheresse-là prend de la force lorsqu'on relâche ça de notre bout. Ne dites jamais des choses de même. Jamais laissez ces paroles-là. Le pécheur a été crucifié, déclarer la parole de Dieu. Je ne suis plus ce pécheur, j'ai été sauvé par grâce, j'ai la nature de Jésus en moi. Voyez ce que je vous disais? Notre parole est une arme de combat. Si vous laissez sortir ça de votre bouche, vous êtes en train de combattre en faveur du royaume de Satan. Puis, c'est pas Dieu qui s'est réjoui de ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous connaissez ce verset-là? Un verset très court. La mort et la vie. Des fois, Dieu nous fait grâce. À un moment donné, j'étais allé visiter mon frère au début de ma vie chrétienne. Cette parole-là me venait. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. J'arrive chez mon frère, je pogne la Bible, j'en rouvre de même. Les deux yeux m'arrivent sa parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu nous fait grâce des fois. Il nous fait ressortir la parole pour qu'elle puisse être écrite dans notre cœur. Fait que regardez comment c'est puissant, vraiment la parole de Dieu. Puis juste pour vous dire comment c'est important, je vous parle le don. Comment gérons-nous le don, l'accès qu'on a à la parole de Dieu? Jésus, lorsqu'il a été attaqué dans le désert par l'ennemi, à 3 reprises, il a utilisé la parole de Dieu pour détruire l'ennemi, les intentions de l'ennemi. La même chose pour nous, relâcher la parole de Dieu. Je dirais aussi dans « choisis la vie », parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que nous allons choisir la vie ou choisir la mort? Donc, Éphésiens 6, verset 11 et 12. Je ne sais pas si je t'ai écrit 12, mais en tout cas. Regardez, cette semaine, ce verset-là m'est revenu, quelque chose m'est revenu avec ça. J'ai entendu quelque chose et ça m'a flashé. Revêtez-vous. Regardez la parole, là, ce qu'elle dit, là. Prenez-la au sérieux. Un don de Dieu, cette parole-là aussi. Revêtez-vous de quoi? Tout. Est-ce que vos yeux sont sur le mot tout ou arme? Ça fait la différence. Est-ce qu'on se revêt de toute l'armure de Dieu, de toutes les armes de Dieu? Est-ce qu'on se revêt de toute cette armure-là? Et ça dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On va aller au prochain verset. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, ça c'est notre combat. Non pas contre les choses temporaires de ce monde, mais contre les choses dans les lieux célestes. Je ne sais pas si dans ce verset-là, mais en tout cas, je vais le mentionner ici. Je pensais que c'est là-dedans, je n'avais pas regardé. Vous savez, si on ne se revêt pas de toute l'armure de Dieu, il va y avoir une partie sur nous qui ne sera pas protégée. On va être sujet aux attaques de l'ennemi. Vous savez qu'une seule partie qui n'est pas protégée, des fois, l'ennemi peut, si on va dans une guerre, une personne peut mourir à cause d'une seule partie qui n'est pas protégée. Quand la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu », est-ce qu'on l'a pris au sérieux? Tout. Seigneur, est-ce que je vais obéir à toute ta parole? Ou est-ce que je vais prendre juste une partie? C'est très important parce que l'ennemi, il voit les choses là, puis il va chercher la faille, puis par la faille, il peut nous faire tomber. On parle ici, je vais les dire rapidement, la ceinture de vérité. Prenez à dire non aux mensonges. Satan qui vient vous accuser par des mensonges. Apprenez à dire non aux mensonges. Puis quand je pense aux mensonges, je vois, vous savez, le mensonge, le diable est le père du mensonge. Qu'est-ce que vous proclamez dans votre vie?
Je vous dis ça de même, là. Soyez attentifs à ce que vous écoutez, puis à ce que vous allez republier. Avant de publier quelque chose, posez-vous la question, est-ce un mensonge ou est-ce une vérité? Il y a un père du mensonge. Assurez-vous que c'est vraiment vrai ce qui est publié. Sinon, vous êtes en train de travailler pour le royaume de Satan en publiant des mensonges. Faites bien attention, regardez, allez voir la source. Assurez-vous de ne pas être un outil qui va propager le mensonge. Donc, la ceinture de vérité, ça va vous garder, ça va vous protéger en Christ. La cuirasse de la justice. Christ est ma justice. Les accusations qui peuvent venir sur ce qui a été pardonné. La culpabilité. Bien, la culpabilité, ça dépend. Il faut vous mettre une balance. Je dirais la condamnation. Culpabilité, mais la cuirasse de la justice. Christ m'a racheté. J'ai été pardonné par le sang de Jésus. Assurez-vous, par exemple, que vous avez été mené ça sur le sang. Donc, ça fait partie de l'armure de Christ. Le bouclier de la foi pour résister aux traits inflammés de l'ennemi. Pourquoi le bouclier de la foi? Je pensais à ça. 3 mots qui vont te faire mettre le bouclier de la foi. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Ça, c'est la foi. Tu arrêtes de douter ce que Dieu a dit sur ta vie. Tu crois. Seigneur, je marche avec toi. Je mets le bouclier de la foi. Je crois en toi. On dit qu'on est appelé à servir. Bien, on va mettre notre foi en Dieu. Seigneur, je vais croire. Tu as pourvu le Saint-Esprit. Je mets ma confiance en toi que le Saint-Esprit va être fidèle et que lui va venir prendre le contrôle de ma vie et lui va donner le message que les gens ont besoin d'entendre. Ça prend la foi pour aussi servir le Seigneur. Foi que le Saint-Esprit va se lever à travers nous. Et pour ça, il faut enlever les yeux sur nous aussi. Donc, ça va nous permettre de résister les traits enflammés du malin. Foi dans l'œuvre tout accomplie. Jésus t'a tout accompli pour moi à la croix. T'a pourvu par le Saint-Esprit. On a le casque du salut, qui est une partie de l'armure. Le casque du salut, les pensées, les influences qui viennent de l'intérieur. Le diable, il vient combattre dans nos pensées. Il veut rentrer par nos pensées, le diable. On a parlé cette semaine, j'ai parlé dans les lives, qu'il y a 4 royaumes de Satan. Ces 4 royaumes-là viennent travailler dans nos pensées. Ils cherchent à nous influencer. Quand on est conscient, je mets le casque du salut, cette pensée-là n'est pas de Dieu, je la rejette. Je ne me laisse pas influencer par les pensées, les influences de ces 4 royaumes-là. La puissance de l'air, le prince de ce monde. Il y avait aussi le prince de ce monde, il y avait le Dieu de ce siècle. Vous voyez, ce sont le royaume de ténèbres. Satan qui gère un royaume de ténèbres. Fait que gardez, protégez vos pensées, ne les laissez pas entrer, ce qui n'est pas de Dieu. On a parlé de l'épée de l'esprit, je n'ai parlé un peu tantôt, c'est une armure. Vous combattez, vous allez de conquérir avec la parole de Dieu. Vous relâchez, quand vous relâchez la parole, l'ennemi, le camp est détruit. Dernière chose, les chaussures de l'Évangile. Vous voyez, c'est une pièce de l'armure. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Vous avez déjà pensé, « Ah, je ne suis pas appelé à évangéliser. » Il y en a qui pensent ça. Si vous dites, « Je ne suis pas appelé à évangéliser », vous avez une partie de l'armure que vous n'avez pas revêtue. Satan va attaquer. Il va avoir une pièce, un endroit de faiblesse où il va pouvoir nous attaquer. Si vous sortez pour évangéliser, vous êtes en train de vous revêtir de cette armure-là. Il y a des appels d'évangélistes, mais on est tous appelés à partager la parole de Dieu. Hier, on est sortis. Puis je vais vous dire le fruit que ça produit. Moi, quand je sors, c'est comme un feu
qui vient en moi. Quand je reviens, il y a la joie du Saint-Esprit à l'intérieur de moi. C'est ce qu'on veut revêtir toute l'armure de Dieu. Est-ce qu'on veut être obéissant à sa parole? Ben, les chaussures de l'Évangile. Chaussures, ça veut dire marcher. Ça veut dire que tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas aller vers les gens et tu vas leur partager l'amour que Jésus a déversé. Moi, je partage beaucoup sur l'amour. L'amour que Jésus a déversé en nous. Peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais si vous vous revêtez de cette armure-là, vous êtes en train de lier l'ennemi. Il ne pourra pas vous attaquer d'aucune manière, vous toucher, vous atteindre si vous êtes revêtu de toute l'armure de Dieu. Pardon? Oui, je vais en parler un peu après. Le témoignage. Merci Seigneur. Alléluia. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des combats, là, même si vous avez revêtu toute l'armure. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de combat. Les flèches vont venir, mais ils ne pourront traverser cette armure-là. Puis ce que ça va produire à travers tout ça, vous allez exercer votre foi, vous allez vous exercer au combat, vous allez gagner du terrain, vous allez faire des défaites à l'ennemi. Amen. Catherine Coleman disait cette parole-là, « J'ai renoncé à tout. » On parle d'être un intendant. « J'ai renoncé à tout. » Ce qu'elle dit, « J'ai payé un grand prix. » Soyez conscients pour ne pas vous décourager, pour persévérer. Oui, il y a un prix à payer. C'est un grand prix qu'il y a à payer. Mais ce que nous obtenons en retour n'a pas de prix, je dirais. Juste cette parole-là, ça fait beaucoup réfléchir. Parce qu'elle vivait dans la présence du Saint-Esprit. Elle était consciente que c'est à chaque jour qu'on a un prix de renoncement à payer. On ne pense pas qu'on le fait juste une fois. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, justement, à renoncer, à redonner, à remettre en ses mains. Matthieu 13, 44. J'achève bientôt. Matthieu 13, 44. Oh là là, merci Seigneur. Alléluia. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. Regardez l'image, là. C'est un trésor qui est caché dans un champ. On ne parle pas d'un trésor seul, on parle d'un grand champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ce que Dieu nous donne en lui. On a découvert qu'il y a un trésor dans tout ce que Dieu ce qu'il nous offre. Mais ce trésor-là est caché dans un champ. Fait que nous devons acheter ce champ-là pour posséder le trésor. Ça veut dire que nous avons à marcher, nous aurons à travailler, nous aurons à coopérer pour aller découvrir le trésor à travers ce champ-là. Et c'est pas quelque chose non plus, vous pouvez pas posséder le trésor à moitié. C'est un trésor qui demande toute ta vie, mais on a tout à gagner. On a donc tout à gagner. Renouvelez vos pensées par la parole de Dieu. On a tout à gagner avec Christ. Je me repose des fois la question, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux vivre totalement pour toi. Je sais qu'on est tous en transformation vers cela. Méditez sur ces choses-là. Ce que Dieu nous donne, c'est tout. Donc, la chasse au trésor, je dirais, elle est commencée quand vous venez à Jésus. Donc, c'est une marche. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, les chasses au trésor? On cherche, on ne connaît pas tout encore c'est quoi le trésor, mais on cherche, on sait qu'il y a un trésor. Notre vie avec Christ, c'est comme ça. Dès qu'on vient en Jésus, on a découvert qu'il y a un trésor en Jésus. Nous sommes maintenant dans un champ, nous aurons à travailler ce champ-là pour découvrir tout le trésor qui y est caché. On donne tout, vous savez, on donne tout pour le Seigneur et Dieu a tout pourvu pour nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Merci Seigneur. Donc, allez-vous être engagé par Dieu comme un intendant de ses biens? Si vous vous mettez devant Dieu, Dieu, est-ce que tu me vois digne de gérer tous les biens que tu me donnes? Posez-vous la question. Seigneur, je vais être trouvé digne, Seigneur Dieu. Seigneur, d'être bien. Pourtant, Seigneur, je veux bien gérer tout ce que tu me donnes, Seigneur.
savez, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu répondent à l'appel de tout donner au Seigneur. On a tout à gagner. Si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu vous en donnera des plus grandes. Vous compensez. Comme je disais, pas de condamnation, mais exhortation. Recevez le message. Désirez plus, désirez tout ce qui est de Dieu. J'ai vu sur une publication hier, personne disait, hier à soir, disait, je pense, elle disait, parce qu'on avait parlé des récompenses que Dieu donne, personne n'a dit, moi je m'en fiche des récompenses. En voulant dire, moi j'ai mon salut. J'ai répondu, tu sais, Dieu lui s'en fiche pas. Vous voyez notre intention, il faut faire attention des fois, la manière des fois que notre pensée peut être bornée. Il y a un danger de tiédeur à ce niveau-là. C'est ce que je dis. Désirons les choses de Dieu. Dès que nous découvrons qu'il y a quelque chose à aller chercher, une récompense, un trésor, allons, prions, dirigeons-nous vers ce trésor. Donc, merci Seigneur. Fait que je veux qu'on prenne ça, qu'on se réjouisse en espérance d'entendre la voix de Dieu. On marche dans l'espérance, d'entendre la voix de Dieu qui vous dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On parle de serviteur. Merci Seigneur. Fait que je dirais, j'aime ça le dire, oh, quel jour glorieux ce sera. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. On va terminer avec une prière. Merci Jésus. Alléluia. Je vais inviter les gens aussi, ceux qui écoutent, s'il y en a dans la salle, vraiment de remettre notre vie entre ses mains, d'acheter ce champ dans lequel le trésor est caché. S'il y en a qui ont un cœur, vous pouvez confesser. Je vous disais que la confession vient disposer notre cœur. S'il y en a qui écoutent, vous pouvez confesser cette parole-là. Père céleste, je viens devant toi, Seigneur, avec un cœur sincère. Seigneur, j'ai entendu qu'il y a un grand trésor dans ce champ. Seigneur, je viens devant toi, je t'offre ma vie. Je renonce à mon péché et je reçois le pardon gratuit que tu m'offres en Jésus-Christ. Lave-moi, rends-moi pur. Saint-Esprit, révèle-moi tout ce que Jésus a accompli pour moi à la croix. Rappelle-moi, révèle-moi la valeur de ce trésor, savoir Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et inscris mon nom dans ton livre de vie, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.